Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment se protéger contre le hameçonnage. Alors dernièrement vous avez vu que certains comptes ont été hameçonnés, c'est-à-dire que ce qui a été envoyé ici ne l'a pas été envoyé par le possesseur de ce compte, mais quelqu'un qui a récupéré le mot de passe de ce compte, qui a utilisé ce compte contre son gré et qui poste ce genre de publicité. Alors le problème de cela, c'est que cette entreprise peut avoir après accès à vos données. Numéro de téléphone, adresse, votre mot de passe, etc. Et peut faire des modifications. Le deuxième problème, c'est qu'il peut avoir accès aux données de tous vos amis. Si l'un de vos amis a laissé son numéro de téléphone, il pourra y avoir accès. Donc ça pose un problème à différents niveaux. Alors pour se protéger, je vous propose de changer un peu la configuration que vous avez sur Facebook. Vous allez sur compte ici, vous cliquez sur paramètres du compte et vous retrouvez ici. Alors je vais vous montrer. Premièrement, surtout si vous avez été victime de hameçonnage, changez tout de suite de mot de passe. Je vais vous donner une petite astuce. Utilisez des chiffres et des lettres. Par exemple, moi ce que je fais, j'utilise une combinaison de chiffres et de lettres, donc 6 chiffres que j'utilise sur tous mes sites, admettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2 lettres. Et dans ce cas-là, ces 2 lettres, je vais utiliser les 2 lettres du début du nom du site. Par exemple, ici, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, FA, comme Facebook. Donc là, c'était l'ancien. Vous faites ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, FA. Et quel est l'avantage de cela? Ça vous permet d'avoir un mot de passe différent pour tous vos sites. Et en même temps, c'est facile à retenir parce que vous utilisez toujours les mêmes 6 chiffres. Et les 2 lettres sont faciles à retenir puisque c'est le début du nom de domaine. Alors l'avantage de cela, c'est que, par exemple, vous venez de vous faire hameçonner. Donc on connaît votre adresse email, on connaît votre mot de passe. Et la plupart des gens utilisent le même mot de passe pour tous ces comptes. Donc moi après je vais aller sur Gmail, je vais utiliser votre mot de passe, je vais accéder à vos contacts sur Gmail, je vais aller sur Twitter, je vais essayer si ça marche. Sur MSN, et là je peux vraiment avoir accès à beaucoup de vos données. Donc changez de mot de passe et essayez d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte. Facebook a introduit dernièrement certaines fonctions de sécurité. Alors ici, vous pouvez utiliser une connexion sécurisée. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, en cliquant ici, vous pouvez utiliser un système de chiffrement qui vous permet d'avoir une connexion plus sécurisée. Deuxième méthode, notification lors des connexions. C'est-à-dire que faut savoir que Facebook connaît plus ou moins d'où vous connectez. Donc si vous connectez tous les jours depuis Paris pendant 1 an et qu'un jour vous connectez depuis New York, Facebook va se poser des questions. Donc en cliquant sur ça, vous allez recevoir un email à chaque fois que quelqu'un se connecte à votre compte depuis un lieu différent. Donc vous allez être tenu au courant. La troisième méthode, c'est l'approbation de connexion. C'est-à-dire qu'ici, on va un peu plus loin. Quand quelqu'un se connecte, comme dans l'exemple précédent, de New York, vous allez recevoir un SMS avec un code de sécurité. Et ce code de sécurité, il faudra que vous l'entrez pour pouvoir accéder à Facebook, sinon ce ne sera pas possible. Donc c'est une méthode assez forte, assez sûre à mon avis. Juste un petit exemple ici, par exemple, c'est les lieux depuis lesquels je me connecte. Alors c'est pas exactement les vrais lieux, j'utilise un proxy, un VPN. Et donc là par exemple vous pouvez avoir accès à ces lieux. Et si vous avez été hacké depuis quelqu'un qui a accédé à votre compte depuis Londres, vous pouvez appuyer sur arrêter l'activité et Facebook fera en sorte que cette personne depuis ce lieu ne pourra plus accéder à votre compte. Voilà, donc c'était les moyens que Facebook vous met à disposition pour vous protéger contre l'hameçonnage.
Je vous invite très fortement à utiliser ces fonctions et rapidement à utiliser la fonction de mot de passe étant donné le nombre de personnes qui sont déjà fait hameçonner leur compte. Voilà, si vous avez des questions, posez-les moi en bas. Ciao.